Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va se focaliser sur David Guiraud. Oui, David Guiraud qui va s'exprimer sur plusieurs sujets et c'est toujours intéressant. J'aime bien quand on essaie de le titiller, de le chercher. Il est toujours pertinent. Ça fait écho un petit peu à la situation en France économique et les cadeaux qui sont faits aux ultra riches, aux très grosses sociétés. Je rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'il ne s'agit pas de faire du mal à des chefs d'entreprise. D'ailleurs, vous n'êtes pas concernés. On parle des ultra riches, on parle de milliardaires. Et qu'il ne s'agit pas de les violenter, d'aller prendre chez eux, etc. Non, il s'agit qu'ils aient les mêmes impôts que nous, le même pourcentage. Pourquoi tous les Français payent un pourcentage d'impôts, de charges, de taxes, mais pas des ultra riches. Et plus que ça, on leur donne 250 milliards par an. S'ils sont si forts que ça, si puissants, si intelligents, si magnifiques, si tout ce que tu veux, ce sont des génies de l'économie. Pourquoi ont-ils besoin de 250 milliards de nos impôts chaque année? Ces 250 milliards, tu les récupères, tu n'as plus de problème dans les hôpitaux. Tu n'as plus de problème au niveau des forces de l'ordre. Tu n'as plus de problème au niveau des soins, pour les personnes handicapées, etc. Pour l'économie, pareil. En fait, tu règles tous les problèmes. Le problème, c'est que c'est du lobbying. Bref. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, et on peut démarrer à écouter notre très cher Guiraud. Moi, c'est pas une question d'interprétation. Quand je dis que en haut ils veulent plus et en bas ils peuvent plus. Taux moyen d'imposition des entreprises. Les PME dans notre pays, c'est 21% en France. Les grandes entreprises, c'est 14%. Il y a un problème. Taux d'effort moyen des Français des classes populaires et moyennes. C'est parce qu'elles font leur chiffre d'affaires à l'étranger. En France. Taux moyen d'imposition en France. Oui, mais c'est parce c'est pour ça qu'on va chercher sur les holdings. On a voté par exemple un amendement. Sur on nous dit les taxes, mais on a voté par exemple un amendement. C'est vrai, il rapporte 26 milliards. Ça, on sait pas encore. Sur les multinationales. Ça, c'est votre chiffrage de votre côté. Oui, je sais parce que le chiffrage du côté de la ministre, c'était 0 €. C'était une bulle, alors voilà. Oui, parce qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est ça. Parce que, alors on dit, non, c'est pas possible, donc on met 0 € dans le chiffrage. C'est un peu facile. 26 milliards. Mais c'est pourquoi? C'est parce que, en France, vous avez des multinationales qui font des bénéfices à l'étranger. C'est pas un problème. C'est pas ça qu'on leur reproche. Exact. Ce qu'on leur reproche, c'est de se domicilier fiscalement dans d'autres pays, dans des paradis fiscaux, ce qui leur permet d'échapper à la juste part d'impôt qu'ils devraient payer en France. Encore une fois, on n'est pas sur des débats de dire il faut que les multinationales qui sont dans tout le monde entier payent tous les impôts du monde en France, mais juste leur juste part d'impôt. Et ce qui est en train de craquer dans le pays, c'est que à la fois les plus grandes fortunes et à la fois les plus grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui des dispositifs nouveaux qui sont faits depuis Emmanuel Macron. Je pense à la fin de la CVAE. Vous savez, c'est un impôt sur les productions que gagnaient les collectivités locales. Mais cet impôt, il est supprimé. Mais il est compensé. Et il est compensé avec l'argent de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez aux Français qui font leurs courses au supermarché de compenser la baisse d'un impôt sur les plus grandes entreprises. C'est là le député là EPR là de Moselle, il rigole parce qu'encore une fois, c'est une caste. Tant que vous n'aurez pas compris qu'il y a une caste au pouvoir, une caste c'est pas Macron n'est rien, Bardella n'est rien, Intel n'est rien, c'est une caste, c'est un système, c'est tout un système dont vous devez détruire les bases, hein. C'est du lobbying, tu vois, faut comprendre que tu as des influences. Moi-même, je le rappelle, il y a plusieurs années, j'étais le premier à avoir parlé de ça sur YouTube et des influenceurs, personne ne parlait, qu'on était tous approchés pour se faire acheter. Moi, on m'avait proposé 5500 €. Je le répète, c'était pas pour rien. C'était pour pousser en avant l'ultralibéralisme. Je l'avais dit à l'époque, c'était pas pour mettre en avant l'extrême droite, hein. Alors oui, parce que là c'est porté par l'extrême droite, mais ce n'était pas pour parler d'extrême droite ou autre, c'était pour porter l'ultralibéralisme. C'est pour ça aussi beaucoup je vois de gens d'extrême gauche dire oui, mais l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, ils sont pas du tout patriotiques. Le RN n'est pas un parti patriote. Ils sont pour ne pas sortir de l'Union européenne, ils sont pour mettre en concurrence le travailleur français, ils sont pas du tout patriotiques, tu vois. Ils pensent pas aux intérêts de la France. C'est des ultralibéraux. Ils sont là pour détruire la retraite. Ils sont là pour détruire. Je rappelle qu'on cotise. Hein. Ils sont là pour détruire la retraite, le système de santé français, la police.
Hein, la police, la justice, en fait tout ce qui est qui fait une nation. Hein. En échange, ils se gaveront et puis vous inquiétez pas qu'ils achèteront une maison à l'étranger, ils se feront plaisir. Bref, on poursuit avec David Guiraud. Que les choses soient clivantes et politiques, c'est normal. Moi, je trouve ça normal. C'est pas grave que on ait des disputes et des discussions sur la question du budget, etc. Ce qui irrite les gens aujourd'hui, c'est que quand on parle de dépenses, mais moi je suis pour qu'on parle de la question des dépenses. Mais parlons de la première dépense de l'État, c'est le soutien aux entreprises. Voilà. Et c'est le soutien à quelles entreprises ? Aux grandes entreprises, aux grandes multinationales. Mais attendez, mais pardonnez-moi, mais moi je vous donne des éléments concrets. Vous pouvez me dire que j'interprète, etc. Mais les éléments concrets, je vous les ai donnés. C'est-à-dire par exemple qu'en France, le taux d'imposition moyen, il est plus fort sur les PME que sur les grandes entreprises, et qu'en France, on donne 200 milliards d'euros, plus de 200 milliards d'euros par an en aide directe et indirecte aux grandes entreprises de ce pays. Donc et le problème, c'est que et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce pays n'a jamais récolté autant d'argent issu des impôts de son histoire. Et ce qui irrite les gens, c'est pas qu'on parle de réduction des dépenses, c'est que l'argent de cet impôt-là, vous l'avez canalisé, orienté, vampirisé, pour que ça aille sur les grandes boîtes et les grandes fortunes. Ce qui est sûr, c'est que sur ce plateau, il y a que les choses soient. Tout est dit. Vraiment, tout est dit. Moi, je crois qu'il y a, mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de craquer dans le pays, c'est le consentement à l'impôt. Mais sûrement pas de la manière dont Michel Sardou l'envisage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer vis-à-vis du consentement à l'impôt, parce que ce qu'on observe dans les débats budgétaires, mais aussi dans la société, c'est quoi ? C'est que en France, les plus riches ne veulent plus participer à l'impôt. C'est-à-dire que, par exemple, on a la question d'une taxe Zuckman qui a été discutée, qui a été rejetée par Monsieur Mendes et les députés du Bloc central, bien aidés d'ailleurs par d'autres organisations politiques. Qu'est-ce que c'était cette taxe ? C'était de dire, mais attendez, en 20 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France, elle a été multipliée par 10. Dans les années 2000, c'était 120 milliards d'euros qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est 1200 milliards d'euros. Donc on dit, et pourquoi 1200 milliards ? Parce qu'ils échappent à l'impôt via des mécanismes d'optimisation fiscale. Donc ça, ils veulent plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en bas, les Français, ils peuvent plus. Ils peuvent plus payer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur un système fiscal dont la première ressource de l'État, c'est la TVA. Et à la limite, on pourrait se dire, moi je suis pas pour l'extinction de la TVA en soi, mais l'argent de la TVA, l'argent de la consommation populaire, ce que payent les gens au supermarché, dans les petits restos, dans les biens et les services de tous les jours, ce qu'ils payent comme argent là est utilisé pour financer massivement des exonérations de cotisations sociales et des cadeaux aux plus grandes fortunes et aux plus grandes entreprises du pays. Donc là, c'est clair qu'il y a un problème. C'est pas exactement. Effectivement. Ce qui nous permet après de continuer avec Manuel Bompard pour comprendre encore une fois qu'il y a des conséquences. Ces 250 milliards qui sont envoyés aux ultra riches, tout simplement, c'est vous qui allez devoir le payer, et d'une manière ou d'une autre. Alors vous avez plus d'argent, en fait, on va vous toucher à votre système de santé. La police, vous savez très bien qu'il y a plus de police. Hein. La justice, c'est ridicule, et donc en fait, on doit toucher à vos soins. Hein. Voilà, donc écoutez ça. Alors je trouve ça incroyable que l'extrême droite veut maintenant ajouter de nouvelles exonérations à l'impôt sur la fortune immobilière. Après, il y a quelques heures, avoir déjà réduit l'imposition sur l'héritage de telle sorte qu'il y a un abattement maintenant jusqu'à 750 000 euros. C'est de ça dont on est en train de parler. Vous êtes vraiment le syndicat des très très riches, quoi. Vous êtes vraiment devenu le syndicat des très très riches. Vous devriez vous interroger sur ça. Et je voudrais quand même interroger le ministre, peut-être qu'il a des informations sur ce sujet, mais tout à l'heure on nous a donné une estimation sur la recette de l'IFI modifiée qui serait au mieux, on a dit, de 500 millions d'euros, mais si j'ai bien compris, le double abattement, 30% plus 1 million, n'avait pas été pris en compte dans ces calculs. Alors est-ce que vous pouvez nous faire des estimations prenant en compte ce double abattement, parce que ça voudrait dire qu'on ne serait même pas à 500 millions d'euros. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Alors moi je suis taquin, moi je suis très taquin. Moi, si j'étais à la France Insoumise, je dis la vérité, j'aurais voté toutes les lois, j'ai bien dit toutes les lois du PS, des Républicains et du RN. J'aurais tout fait passer. Et j'annoncerais, je dirais, les gars, vous avez un truc à proposer, on vote. On le fait passer. Donc forcément, ça serait quand même assez incroyable. Et là, par contre, je fais un discours au peuple français, pas aux gens de gauche, au peuple français. Nous, notre programme, c'est ça. On se bat, on essaie de vous défendre, vous nous écoutez pas, vous essayez de dire que le RN, c'est ceci, c'est ce. Vous savez quoi ? À partir de maintenant, notre parti ne va plus proposer ce qu'on veut. Vous savez, ce qui permettrait de sauver la France. On va voter
tout ce que vos maîtres là, SPS, LR et RN veulent. C'est-à-dire soutien aux ultra-riches et on va vous matraquer vous. Et on laisse comme ça. Pendant 4 ans, on vote pas. Et le français va déguster comme jamais. Et à ce moment-là, il aura eu un avant-goût de ce que c'est l'ultralibéralisme. Et il se démerdera. Et il comprendra que c'est pas une histoire de gauche ou de droite. C'est une histoire de libéralisme, d'ultracapitalisme. Et que il faut protéger le système français, hein, qui était quand même assez particulier. Mais bon, on continue à des débats. Parfois, vous savez, c'est comme un enfant quand on dit faut le laisser se brûler pour qu'il comprenne. Parfois, vous pouvez pas empêcher quelqu'un de partir. Faut le laisser partir pour qu'il comprenne ce qu'il en est. Vous savez, il y a des gens, ils ont besoin de faire une erreur pour comprendre. Vous savez, c'est comme un enfant quand tu lui dis tu ne sors pas la nuit, tu fais pas ceci, tu traînes pas avec un tel, attention, machin, etc. La fille qui est adolescente ou le garçon, ils sont là en mode ouais, t'es chiant, tu me prives, tout ça. Il ne connaît pas les conséquences. Il connaît pas son avenir. Mais quand il aura un avenir de merde et qu'il aura été en danger, qu'il aura fait ceci, cela, il en subit les conséquences. Voilà. Bref. Bon. En tout cas, c'est mon point de vue. On poursuit. On arrive à l'article qui est sans doute la quintessence de l'ignominie et de la violence sociale que peut incarner ce budget. Oui, toujours plus. Parce que, avec cet article, vous avez décidé d'aller faire les poches et d'aller récupérer l'argent au seul endroit où c'est sans doute humainement, théoriquement impossible d'aller. Vous avez décidé d'aller faire les poches aux malades. Oui, vous allez ici oser taxer celles et ceux, les 14 millions de Français qui sont affectés par le cancer, par la sclérose en plaques. Non, je n'arrête pas, madame la députée. Il y a des gens qui sans doute n'ont pas d'autre choix que d'avoir leur indemnité journalière pour pouvoir vivre. Parce qu'ils ne peuvent plus respirer correctement. Parce qu'ils peuvent plus parfois se lever. Parce qu'ils ont du diabète. Parce qu'ils ont fait un accident vasculaire cérébral. Oui, c'est ça la réalité qu'il y a derrière cet article. Et l'argent qu'ils touchent, c'est pas du luxe. L'argent qu'ils touchent, c'est l'argent qui leur est dû. Parce qu'ils ont cotisé pour l'avoir. Parce que c'est une indemnité qui leur revient de droit au moment où la vie, peut-être, est en train de leur échapper et qui sont en train de se battre contre la mort. Oui, à ce moment-là, vous décidez d'enfiler le masque de la mort. Et tout ça pourquoi ? Pour récupérer 800 millions d'euros. Les mêmes 800 millions d'euros qu'un certain nombre de députés ont décidé il y a quelques articles d'aller offrir au holding. Parce que vous êtes là quand il faut taxer les malades. Mais il n'y a plus personne quand il faut aller taxer le capital. Il n'y a plus personne quand il faut aller taxer les super héritages. Il n'y a plus personne quand il faut aller taxer les multinationales. Ah oui, on nous explique que par là, on veut aller chercher dans les niches fiscales. Mais on préfère s'attaquer à une niche fiscale qui permet de protéger les malades que d'aller s'attaquer à la première niche fiscale du pays qui permet à Sanofi d'engranger toujours plus d'argent, elle aussi sur le dos des malades. C'est une honte. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire plus. C'est en fait, il y a plus à analyser, hein. Il y a plus, il y a quelques années, tu pouvais, maintenant, faut assister. Faut juste assister. Alors, on apprend, là, cette information que j'étais pas au courant de, Manuel Bompard, comme quoi que c'est la fin, apparemment. La prime de Noël sera divisée par 2. Bon, je le répète, c'est pour ça que, je vous explique de long en large que l'émission TPMP, que les médias ne sont pas racistes, ils ne sont pas islamophobes, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, ils peuvent être très bien antisémites, ils peuvent très bien être anti-français, ils sont ce qu'ils veulent. L'important, c'est de faire passer l'ultralibéralisme et de se protéger entre eux. Une des solutions, c'est l'Algérie. Hein. On sait très bien que l'Algérie fait vibrer les Français, les musulmans aussi, etc. Et il y a Poutine. En fait, on utilise des épouvantails pour faire passer des lois qui vont détruire les Français. Il y a eu aussi l'affaire de la poupée Shein. Vous savez, la poupée Shein, etc., qui est une fake news totale et qui va permettre de ficher tous les Français et aussi d'imposer une taxe de 2 € sur chaque colis en France. Mais attention, c'est pour lutter contre les poupées pédos. Oui, bien sûr. Et Morandini, il est où en ce moment? Il est en prison? Non, bah alors, on lutte pas contre les pédos.
les ultra riches, etc., payent des émissions comme TPMP, des influenceurs aussi, pour expliquer que l'Algérie nous vole les primes de Noël, les musulmans, ceci, cela. Et quand on va dire que la prime de Noël va être divisée par 2, eh ben c'est à cause des musulmans qui s'engraissent dessus, tu vois. Ils sont musulmans, ils profitent de la prime de Noël, alors qu'ils veulent plus qu'il y ait Noël. Mais qui t'a dit qu'il voulait plus qu'il y ait Noël, tout ça. Et le français va être pour. Il va être pour la fin de la prime de Noël. Et après, quand il aura plus cette petite prime qui va l'aider, il va se dire, mais pourquoi c'est de la faute con jusqu'au bout, tu vois. Et c'est pour ça que la LFI ne doit pas s'opposer. Ils doivent valider toutes les actions du libéralisme pour que les gens goûtent jusqu'au bout, jusqu'à que des millions de Français soient à la rue, crèvent la faim, meurent par milliers, dizaines de milliers de juste par exemple d'appendicite. Et là, à ce moment, ils se diront, et si peut-être on s'est fait avoir par toute la clique au-dessus. Mais pour l'instant, ils ont pas suffisamment faim, tu vois. Écoutons ça. Vous voterez pas ce budget? C'est quoi votre objectif? C'est qu'on n'ait pas de budget? Le budget de l'État, évidemment que je le combats. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans ce budget, parce que personne n'en a parlé pour l'instant, il y a une mesure qui vise à diviser par 2 la prime de Noël. La prime de Noël, c'est la prime qui est versée aux personnes qui sont allocataires du RSA, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la plus grande situation de précarité. On leur verse pas des millions, on leur donne 150 € au moment de Noël pour pouvoir acheter des cadeaux pour leurs enfants ou pour leurs neveux. Et ceux qui n'ont pas d'enfants n'auraient plus cette prime. Mais c'est ignoble. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils pourront plus donner un coup de main à leurs neveux, à leurs nièces, venir en famille, même s'ils ont pas d'enfants, ils ont une famille quand même. Et voilà, c'est sur ces gens-là qu'on va faire des économies. Non, je vais pas voter ce budget et je vais faire le maximum pour le combattre et pour l'empêcher. Je l'ai empêché parce qu'il est injuste socialement. Et vous voulez quoi, que le gouvernement passe par ordonnance? C'est quoi le but? Non, mais moi je veux changer d'orientation économique. Je veux la bifurcation économique parce que non seulement ce budget il est injuste d'un point de vue social, mais en plus il nous amène dans le mur d'un point de vue économique. On aurait pu dire à monsieur Haguion, vous savez que le budget, les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est que ça va diviser la croissance du pays par 2 l'année prochaine. Pour une raison simple, c'est que si votre budget, c'est une budget qui se traduit par des baisses du pouvoir d'achat et des coupes dans la dépense publique, mais à la fin, c'est la machine économique qui se grippe. Il faut faire précisément l'inverse. Il faut avoir une politique de bifurcation et une politique de relance écologique et sociale. Donc, il nous amène dans le mur. Madame Montchalin dit, vous voulez faire dérailler le budget, mais elle est en train de faire dérailler le pays. Donc, pardon, Montrez un exemple de ce qu'il en est aux Français, ils jugeront par eux-mêmes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous de votre côté, je compte sur vous pour vous abonner un maximum, des bisous à tous.